Avant tout, j'aimerais pour débuter vous expliquer pourquoi, dans mon Pourquoi il faut voir, j'ai choisi ce plan pour illustrer les démons à ma porte. 听着，哎，我们有2件东西，先搁你这儿，一样不能丢，一样不能少，还不能让鬼子知道，出了半点闪失，要你命！ Bon, je ne vous remets pas tout le plan, vous l'avez techniquement déjà vu. En gros, il s'agit d'un plan séquence situé vers le début du film, lorsqu'un homme menace notre héros nommé Madasan. J'aime beaucoup ce plan parce qu'il rend la menace vraiment indéterminable. Madasan ne voit pas l'homme qui se tient face à lui, puisqu'il a les yeux fermés. Et pour nous, spectateurs, l'homme est caché dans le hors-champ, tant et si bien que l'on ne voit que son arme appuyée contre le front de Madasan. La magie de ce plan, à mes yeux, c'est que le personnage et le spectateur ont exactement le même point de vue vis-à-vis de cette menace mystérieuse et inconnue. Le film installe donc une crainte, une peur qui va se propager dans le village, sauf que les paysans habitant ce village auront peur sans connaître les raisons de cette peur, puisqu'ils ne savent pas qui ou quoi les menace. Pour Madasan, l'homme qui l'a menacé répond au nom de moi. 那么的，他叫个啥？没说，他就说个我。 En effet, quand cette menace frappe à la porte de Madasan et que ce dernier demande de qui il s'agit, l'homme derrière cette porte répond « moi », un pronom aussi vague que précis qui incite Madasan à ouvrir la porte. 善爷，我，哎。 Ce moi dans le film va vraiment devenir le nom propre de l'homme qui a menacé Madasan et lui a confié sa mission. Cela va donner lieu à quelques scènes cocasses puisqu'à chaque fois que Madasan va entendre le mot moi prononcé, il va sursauter de frayeur. 谁呀？我。哎呀，来了。是我呀！哎呀，别我的，我怕这个我呀。 Le personnage de Madasan est interprété par Jiang Wen, qui est également le réalisateur du film. Cette double casquette montre l'implication de cet homme pour son projet et explique très probablement pourquoi cette œuvre est aussi marquante et prend aux tripes. Et comme Jiang Wen n'est quand même pas trop connu par chez nous et mérite beaucoup plus de visibilité, je vais parler de lui un peu plus longuement. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Mais il nous casse les couilles là! Bon voilà, de toute façon, je fais ce que je veux puisque c'est ma vidéo, et on va parler de Jiang Wen, né le 5 janvier 1963 à Tangshan en Chine. À la fin des années 80, Jiang Wen n'était qu'acteur, ayant joué notamment dans La Dernière Impératrice, Le Sorgho Rouge, mais c'est la série Un Pékinois à New York qui va faire de lui, dans son pays, un acteur ayant marqué sa génération. Pendant les tournages, il corrigeait les scénarios et ses amis l'auraient encouragé à se lancer lui-même dans l'écriture puisqu'il est visiblement très bon pour ça. Tout cet engouement va ainsi lui donner assez de confiance pour se lancer dans la mise en scène. Pour se perfectionner, Chiang va observer comment les réalisateurs travaillent sur un tournage et il va aussi analyser beaucoup de films. Et parmi les réalisateurs préférés de Jiang Wen, on va retrouver Martin Scorsese et Federico Fellini. Il va ainsi réaliser son premier film, un récit initiatique doux amer teinté de nostalgie, intitulé Sous la chaleur du soleil. Le film va plutôt bien marcher, permettant à son acteur principal, Xia Yu, de remporter le prix du meilleur acteur à la Mostra de Venise, tandis que le film en lui-même obtiendra 6 Golden Horse Awards à Taïwan. Pour son second film, Jiang Wen va se tourner vers son enfance. En effet, ayant passé son enfance dans la campagne chinoise, il a pu entendre beaucoup de discussions où les anciens du village parlaient de la Seconde Guerre mondiale et des méfaits de l'occupation japonaise. Ainsi donc va naître Les Démons à ma porte, qui va certes permettre au réalisateur d'être récompensé à Cannes, mais surtout d'être interdit de plateau de tournage pendant 7 ans. Il reviendra donc en 2007 avec Le Soleil se lève aussi, qui à mes yeux n'est guère convaincant et renouera plus tard avec le succès commercial en 2010 avec le film d'action Let the Bullets Fly.
Mais bon, c'est surtout son rôle dans Rogue One que les gens retiendront dernièrement. Voilà pour le petit interlude sur Jiang Wen, et on aurait pu penser que le fait d'être le réalisateur et l'acteur principal du film aurait fait de Mada-san le personnage principal du film. Ce n'est pas vraiment le cas. En effet, à mes yeux, le véritable centre d'attention du film, le véritable héros si l'on peut dire, c'est le village en lui-même. Les démons à ma porte, c'est l'histoire des jalousies, des rancœurs et des amours qui habitent ce village, et surtout l'arrivée de ces deux indésirables prisonniers qui vont bouleverser une existence assez monotone. C'est donc un film qui va s'axer sur ces personnages et se présentant comme étant un quasi huis clos dans ce petit village chinois. C'est un pari risqué, mais amplement réussi grâce à la finesse d'écriture de Jiang Wen, qui va faire des personnages complexes. Il n'y a pas de héros ou de méchants, juste des gens qui essayent de survivre. En fait, ce qui fait la force des démons à ma porte, c'est sa dualité. De base, le film en lui-même brouille les frontières entre les genres. Le film est tour à tour historique, dramatique, comique, et il s'agit aussi d'un film de guerre. Le spectateur s'en retrouve ainsi perdu entre rire et larmes. Les émotions évoluent à chaque instant, et il en va de même pour les personnages du film. Ainsi, Mada-san, pourtant profondément contre la violence, va sombrer dans la vengeance brutale. Yu-Her, la maîtresse de Mada-san, est éperdument amoureuse de lui et semble tout accepter de sa part, mais va néanmoins menacer de le quitter s'il s'éloigne de ses valeurs. Même les deux otages vont s'échanger leur personnalité en cours de route. Celui qui est courageux et dominateur va devenir lâche et soumis, et réciproquement. Bref, à l'inverse de sa pellicule, ce film n'est foncièrement ni blanc ni noir, et toutes ces nuances permettent de mettre en avant l'absurdité de la guerre, où chacun n'est pas si différent de celui qu'il prétend haïr, et où tout le monde n'est qu'une victime de cette guerre, où même les plus gradés peuvent se montrer cruels et stupides pour un sac de grains quand la famine pointe le bout de son nez. そんなことがあったんですか。だから俺はお前を撃ち殺させる。何も間違ってはいないな。 Les démons à ma porte, c'est également un film de faiblesse. Les Chinois du village sont montrés ici comme acceptant l'occupation. Il n'y a aucune volonté de résistance et pire que ça, ils n'hésitent pas à courber l'échine devant les Japonais pour ne serait-ce qu'un petit bonbon. Les Chinois sont représentés comme étant envieux, lâches et terrifiés, et c'est cette représentation qui a d'ailleurs valu au film de se faire censurer en Chine. Mais de l'autre côté, les Japonais ne sont pas mieux traités. Le prisonnier du village, en apparence violent et brave, va apparaître comme étant horrifié par l'idée de mourir. Bref, tout le monde ment, que ce soit l'interprète militaire qui n'hésite pas à arranger les traductions pour essayer de sauver les apparences, ou encore Mada-san qui va mentir au village en disant que les résistants les tueront tous s'il arrive quelque chose aux prisonniers, alors qu'en réalité, seule sa vie est menacée.
Et c'est cette faiblesse qui donne à chaque personnage son authenticité. Cette histoire, elle nous paraît réelle parce que les clichés sont évités. Certes, les Japonais sont qualifiés de démons dans le titre, mais le film insiste bien sur toute la propagande et la lobotomie qu'effectue le gouvernement nippon sur ses militaires, au point de se faire bourrer le crâne jusqu'à commettre de terribles exactions. Parce que comme le dit si bien Hannah Arendt, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. C'est beau ce que tu dis. Ah merci, mais tu sais, je ne fais que citer. Et voilà, avec tout ça, c'est la fin de cette analyse des démons à ma porte de Cheng Wen. J'espère vous avoir fourni une analyse assez convaincante, parce que c'est un film dont on ne parle malheureusement pas du tout. Donc j'ai parfois eu l'impression de partir de zéro sur certains points. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de commenter et surtout de vous abonner. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Pourquoi il faut voir. Vite!